Apparition maléfique. Salut à tous et bienvenue pour cette magnifique journée d'Halloween. Et pour cette occasion spéciale, nous allons raconter des petites histoires d'horreur. Bien sûr, celle que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire plus pour les enfants. Donc les enfants, vous pouvez écouter cette histoire les yeux fermés. Enfin, les yeux fermés, non, parce que je vais vous mettre un peu le décor. J'avais hâte de faire ce petit format. Moi, je sais pas pour vous, mais j'adore les histoires d'horreur. Ça me fait des petits frissons dans le dos. Alors, sans plus attendre, je vais vous raconter l'histoire de Nathan. Un soir, Nathan est ronchon, car il en a marre d'entendre toujours ses parents tous les soirs à la même heure lui dire « C'est l'heure d'aller se coucher » ou encore « Allez hop au lit et que ça saute ». Tout ça sous prétexte que demain il faut être en forme pour aller à l'école. Les enfants ont besoin d'être en forme pour grandir. Il y croyait vraiment, jusqu'à ce jour, ou plutôt jusqu'à cette nuit-là. Nathan se réveilla en sursaut, car dans son rêve, il entendait un horrible hurlement lugubre. Le genre de hurlement qui fait trembler même les grandes personnes, si bien qu'il était terrifié. Il se mit à crier à ses parents qu'il avait peur. « Maman, papa, j'ai peur !» Mais pas de réponse. Nathan décida de sortir de son lit et là, sous ses pieds, le sol était glacial. Il prit les escaliers pour rejoindre ses parents dans leur chambre, les larmes aux yeux, décidé à leur montrer qu'il avait vraiment peur. Mais là, quand il ouvrit la porte, personne. Le lit était vide. Il y avait un terrible courant d'air froid et la fenêtre était grande ouverte. Dehors, il n'y avait rien, sinon 2 chauves-souris. Nathan avait trop peur et décida de remonter en courant dans sa chambre. Mais à peine arrivé à la moitié de l'escalier, il entendit sa mère qui l'appelait. Il se retourna et ouf, elle était en bas de l'escalier. Il se précipita dans ses bras en essayant entre ses sanglots de lui expliquer la grosse frayeur qu'il venait d'avoir. Sa mère lui dit de se calmer, que ce n'est rien, et qu'il a dû faire un mauvais rêve et qu'il était vraiment temps d'aller dormir. Le lendemain matin, au petit déjeuner, tout était redevenu normal. Le chocolat était fumant sur la table, avec les tartines grillées et la confiture de framboise qu'il préférait. Pourtant, sur le chemin de l'école, en repensant au cauchemar de cette nuit, il a eu soudain un doute. Hier soir, sa mère était toute habillée, en plein milieu de la nuit. À l'école, après avoir gagné une super partie de chat, Nathan avait complètement oublié ses peurs de la nuit. À la cantine, comme Halloween approchait, le chef cuisinier avait préparé des tourtes à la citrouille, parfumées à l'ail. C'était tellement bon que Nathan partit le voir pour lui demander la recette. Ça lui a fait drôlement plaisir. Il rougit, bafouilla et lui griffonna la recette sur un morceau de papier. Le soir, en rentrant à la maison, Nathan dit à sa mère comme le souper était bon à la cantine et lui donna la recette. Erreur fatale. Au début, elle le remercie d'une grosse bise sur la joue. Et une seconde après, elle lui hurle dessus que l'ail est une cochonnerie et que elle et son père ne veulent surtout pas en voir, ni même en parler à la maison. Et que de toute façon, il allait à l'école pour travailler et pas pour y faire n'importe quoi. Et puis, en voyant qu'elle lui faisait de la peine, elle se reprend en lui disant que son père est allergique à l'ail et c'est pour cela qu'elle était fâchée. Pour se faire pardonner, sa mère lui prépara pour le dîner un steak bien saignant avec des frites comme il les aime. Cette nuit-là, Nathan dormit comme un ange. Au réveil, il se sentit en pleine forme, sinon la vague impression d'avoir entendu pendant son sommeil de drôles de choses. Quand il arriva à l'école, personne ne jouait dans la cour. Tout le monde ne faisait que parler de cette étrange maladie qui faisait mourir les animaux des campagnes voisines. Les vaches, le soir, se portaient bien, et le matin, les fermiers les retrouvaient mortes comme vidées de leur sang. Mais la campagne était loin de l'école. Si tout le monde en parlait, c'est que la police est venue dans le quartier à cause d'un chien mort dans les mêmes conditions. Cette nuit-là, Nathan se réveilla de nouveau à cause de ce hurlement déchirant. En bas, il entendit un bruit bizarre. Silencieusement, il alla voir sur le palier et du haut de l'escalier, il regarda en bas. Il y avait son père et sa mère. Ils avaient l'air très fatigués. Son père, sous son bras, portait un paquet bizarre qui ressemblait à une peluche. Nathan appela ses parents. Son père, très embêté, lui demanda qu'est-ce qu'il faisait là et lui ordonna d'aller se coucher. Alors Nathan partit se coucher, mais dans son lit, impossible de trouver le sommeil, car il se posait trop de questions. Qu'est-ce que c'était que cette peluche? C'est pourtant pas son anniversaire, et puis il n'a plus l'âge des peluches. Cette fois c'est décidé,
C'en est trop pour Nathan. Il voulait savoir. Il descendit l'escalier sur la pointe des pieds et s'approcha de la porte de la chambre de ses parents sans faire aucun bruit. Il se pencha pour regarder par le trou de la serrure et là, quand il leur parle, il en tremble encore. Il vit une chose horrible. Sur le lit des parents, il y avait 2 énormes chauves-souris en train de sucer le sang d'un pauvre chien. Sans le vouloir, il laissa échapper un petit cri. Et aussitôt, les chauves-souris se sont transformées en ses parents. Nathan a eu juste le temps de remonter dans sa chambre sans se faire voir. Quand son père entrouvrit sa porte, il entendit dire à sa mère si elle était sûre que ce n'était pas lui. Nathan faisait semblant de dormir. Sa mère répondit à son père de ne pas s'inquiéter, que ce ne pouvait pas être Nathan, car il dormait comme un bébé. Les chauves-souris, l'allergie à l'ail, cette étrange maladie, les chiens et la peluche, maintenant il en est sûr, ses parents sont des vampires. Et les vôtres, est-ce qu'eux aussi, ils insistent tous les soirs pour que vous alliez au lit? Voilà cette histoire, l'histoire de Nathan est à présent terminée. J'espère que ce format vous aura plu, j'espère que l'histoire vous aura plu. Et si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire qui fait toujours plaisir. Je tiens à faire un gros remerciement, un gros remerciement à MBKB qui a réalisé toutes ces illustrations. C'est grâce à elle que cette histoire a été plus parlante avec les images. Et je tiens à vous dire qu'elle fait du très bon travail et s'investit énormément dans son travail. Donc n'hésitez pas à aller voir son compte Instagram que je mets en dessous en description. Et bien sûr, si vous aimez ce format d'histoire, on n'est pas obligé d'attendre qu'Halloween revienne pour que j'en refasse. Donc si vous appréciez, on risque, MBKB et moi, de retravailler ensemble pour vous refaire de jolies petites histoires. En attendant, je vous souhaite un très joyeux Halloween et on se revoit pour une prochaine vidéo. Allez, apparition maléfique. Qu'est-ce que j'ai dit? Ok, ça c'est bon. Pas trop décoiffé. Salut à tous et bienvenue pour cette journée d'Halloween. Oh putain de merde, j'ai failli faire une dinguerie. Et voilà, ça c'est fait. Bien sûr, celle que je vais vous bien sûr, celle que je vous vais. Tape pour tourner la page. Et lui griffonna la recette sur un morceau. Et lui griffonna la recette sur un morceau de papier. Et lui griffonna la recette sur un morceau de papier. Putain, et que de toute façon, il allait à l'école pour travailler. Sacrée mouche de merde là. Et les vôtres, est-ce qu'eux aussi, ils insistent tous les soirs pour que vous alliez... Ah putain de mouche de merde! Merde, cette histoire est tirée de quoi? Merde.